père Martin s'abattait donc près de la congrégation des Frères de Saint-Jean, occupé de multiples fonctions dans sa congrégation. Actuellement, il est directeur du studium de théologie des Frères de Saint-Jean à Rimont, et cela depuis 2022, rédacteur en chef également de la revue Aletheia. Alors, sa thèse de théologie qui a été soutenue sous la direction du père Gilles Emery à Fribourg, en Suisse, le thème, c'était la Trinité rédemptrice, procession, voilà, alors, le titre de la thèse, oui. Donc, procession et mission trinitaire dans le commentaire de l'évangile de Saint Jean par saint Thomas d'Aquin. J'avais une petite divergence avec le titre de la publication chez Brun, il y a 2 mots qui sautent. Et puis également, il est revenu sur cette question dans un gros article de la revue des sciences philosophiques et théologiques en 2015. Voilà. Alors, nous allons avoir le plaisir de l'entendre sur le sujet « Refus et affirmation d'un acte humain d'intelligence dans la réception de la révélation divine ». Voilà, alors je regarde un petit peu l'heure, où nous en sommes. Eh bien, voilà, c'est bon, on est dans les temps. Merci, Père. Alors, je vais commencer donc par une première précision en abordant ce sujet du rapport de la révélation divine à l'intelligence du prophète qui l'a transmis. Ça doit être derrière moi, j'imagine. Je vais me situer donc en amont de la relation entre foi et raison, donc le sujet de l'encyclique. Si en effet la révélation n'a plus de rapport important dès le départ avec la connaissance humaine, ce qui assurément n'est pas l'enseignement de Fides et Ratio, il devient délicat de maintenir un lien intime entre la foi, qui est une réponse à la révélation, et la raison. À l'inverse, si la place essentielle de l'intelligence humaine pour la première réception de l'acte révélateur est maintenue, cela fonde toute coopération ultérieure étroite entre la raison et la foi. Alors j'évoque ainsi 2 positions opposées, l'une en quelque sorte relâchant le lien entre révélation et intelligence et l'autre préservant ce lien. Pourquoi? Parce que mon attention a été retenue par un mouvement dans la façon de considérer la révélation. Et ce mouvement, il est retraçable en particulier depuis le début du XXe siècle. Il y a bien sûr des signes avant-coureurs, mais je ne vais pas y remonter pour ne pas vous solliciter trop votre patience. Donc, je vais très brièvement et d'une manière nécessairement fragmentaire donner quelques repères en commençant au début du XXe siècle. Alors, vous avez sans doute ça qui apparaît derrière moi. Le texte 1. Voilà. Donc, c'est clin d'œil aux dominicains et en particulier à Frère Camille. Dans son livre « Le donner, révéler la théologie », il y a un dominicain qui s'appelle Ambroise Gardeil, un grand dominicain. Donc, ce livre est de 1910. Donc, je vous lis la citation que vous avez derrière vous, normalement, derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça bouge? Vous avez mal de cœur? Alors, je commence à la lire, néanmoins. Naturellement, la révélation ne porte pas seulement sur le fait brut de l'existence et de la possibilité pour l'homme d'atteindre un but nouveau, l'association à la vie divine. Elle détaille les mystères de cette vie, les moyens d'y parvenir, et tout particulièrement ce grand moyen de salut qu'est le Verbe incarné et rédempteur. Mais ce qu'il importe de souligner, c'est que tout cela se présente nécessairement à titre d'information, de renseignement sur l'inconnu, inconnu avec un grand I. La valeur de la révélation en regard de la vie surnaturelle est une valeur d'information vraie, de renseignement authentique sur les biens dont désormais nous devons vivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà Ambroise Gardeil, qui était régent des études de sa province dominicaine, insistait sur cette valeur de la révélation pour la connaissance de la fin et des moyens de la vie chrétienne, mais en réagissant déjà contre une présentation, c'est la seconde citation, une autre présentation adversaire, si je puis dire, sur la présentation de la révélation. Donc, c'est la seconde citation où il décrit cette autre présentation. Une opinion fort répandue aujourd'hui refuse aux données révélées cette absolue fixité d'une vérité absolue. Ce qui est communiqué par Dieu à l'homme dans la révélation chrétienne, ce n'est pas, dit-on, une vérité toute faite, comme celle d'un enseignement humain, qui serait ratifiée par l'infini, infini avec un grand I.
Dieu a parlé. C'est là une métaphore anthropomorphique. La révélation n'est ni une dictée, ni une conversation. Qu'est-elle donc? Une expérience du divin, individuelle, vitale, intime, issue d'un sens spécial. Il n'est pas difficile, concluait le père Gardeil, il n'est pas difficile de s'apercevoir que cette théorie est construite parallèlement à la conception traditionnelle de la révélation et pour battre celle-ci en brèche. Donc on est dans un combat, ou en tout cas dans un débat ancien, puisque c'est déjà au début du XXe siècle. Il y a un autre dominicain qui s'appelle Paul Sinave, qui en 1913 écrivait dans un article, vous devez avoir la citation, « Subjectivement, c'est-à-dire dans le prophète qui en est favorisé, la révélation prophétique revêt la forme de toute connaissance humaine. » Donc là, sous cet aspect subjectif, dans celui qui reçoit la révélation, le prophète, la révélation est insérée au sein des actes d'une intelligence humaine, nous, sunésis, comme vous voulez. Et bien sûr, le thomiste que Paul Sinave, comme Ambroise Gardeil, mais là il s'agit de Sinave, le thomiste ne voulait que prolonger son maître, Thomas d'Aquin, qui déclarait dans la Somme de théologie, citation, « La prophétie est une certaine connaissance imprimée à partir de la révélation divine dans l'intelligence du prophète par mode d'un certain enseignement. » Alors, il est possible que là, déjà, il y a un certain durcissement par rapport à saint Thomas, puisque saint Thomas ne parle pas que de connaissances. Pour la prophétie, il parle de paroles et aussi des miracles, des faits des miracles. Alors, à partir de cette base, qui est donc déjà remise en cause par le modernisme de l'époque, l'approche du rapport entre révélation divine et intelligence humaine va considérablement se modifier au cours du XXe siècle jusqu'à nos jours. Alors, je fais un petit détour par l'Allemagne, où chez Bultmann, on va trouver le refus sans doute le plus explicite d'une transmission de connaissances au sein de la révélation biblique. Bultmann écrit dans un article, dans une étude parue en 1929, vous avez le texte normalement, il est ainsi parfaitement clair que la révélation, les italiques sont de Bultmann, la révélation est un acte de Dieu, un événement, et non la communication surnaturelle d'un savoir. Il est en outre parfaitement clair que la révélation révèle la vie, car elle délivre l'homme du provisoire et du passé et lui accorde le futur. Il est aussi parfaitement clair que Christ est la révélation et que la révélation est la parole, et deux ne font qu'un. Donc là, chez Bultmann, vous voyez très clairement une affirmation un peu boum, que la révélation est considérée comme vie, comme Christ, comme parole, et on ne se pose pas trop la question de savoir si cette parole est reçue par une intelligence ou non. Donc, origine bien sûr barthienne de cette conception, mais d'un Barth bien radicalisé. Alors, on va faire un grand saut. On va arriver jusqu'en 2020, jusqu'à les affirmations de Jean-Luc Marion dans son livre, dont on nous reparlera sans doute demain avec Henri Deneau, d'ailleurs, la révélation. Jean-Luc Marion écrit, dans le Concile Vatican II, la révélation n'est plus censée communiquer d'abord une connaissance, mais elle manifeste Dieu lui-même par lui-même. Donc le point de basculement se trouverait dans ce genre de présentation, en tout cas pour la sphère catholique, dans la constitution du Concile sur la révélation Dei Verbum. En fait, si on relit Dei Verbum, on voit bien que la Constitution elle-même ne supprime nullement l'acte humain de connaissance lors de la réception de la révélation. Elle mentionne en son numéro 2, par exemple, la doctrine, le sens indiqué par les paroles, la profonde vérité que cette révélation manifeste, etc. Mais en revanche, dans les commentaires et l'interprétation des Verbum, il est fréquent de trouver une évolution, pas une conception qui relativise, et parfois beaucoup, la part de l'intelligence. C'est que désormais, l'approche théologique de la révélation privilégie les catégories d'actes, d'événements, d'histoire, de communication, de dialogue, de rencontres, d'expériences, de mystères, etc. On va rajouter la vie, sans doute. Je vous cite Claude Geffray, dominicain, écrivant en 1972. « Il est impossible de séparer la révélation comme événement historique et sa réception par l'homme. » Il citait encore un autre dominicain flamand, Édouard Schilbex, écrivant à la fin du Concile « L'histoire du salut est comme révélation, une histoire profane, interprétée à partir du dialogue avec Dieu. » Donc vous avez histoire, dialogue. Dans tout cela, une part est laissée le plus souvent à l'intelligence et à la connaissance, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une donnée traditionnelle, appuyée sur l'écriture, on vient de le voir avec François, mais
On voit aussi mal comment éliminer cela d'une communication et d'une rencontre avec un être humain, mais parfois, et surtout dans les travaux de vulgarisation, je pense à la catéchèse, ce n'est plus qu'une concession marginale. L'historiographie après le Concile va s'en prendre volontiers à ceux qui sont les tenants de la position ancienne. L'infortuné jésuite, infortuné pas parce qu'il est jésuite, mais parce qu'il est remis en cause, Suarez, on lui impute la conception de la révélation comme doctrine, donc la révélation elle-même, hein, c'est-à-dire comme un enseignement recueilli d'abord dans l'intelligence du prophète ou de l'écrivain inspiré. Et alors, l'identification de la révélation divine à un corps, je cite, un corps de vérité doctrinale contenu dans l'Écriture et enseigné par l'Église se transforme maintenant en repoussoir assez fréquemment, surtout dans les années immédiatement après le Concile. Alors, je donne maintenant une nouvelle précision. Il faut bien évidemment distinguer l'acte humain de connaissance d'un exposé peu ou prou scientifique. Saint Thomas ne confond pas ces deux choses, acte humain de connaissance, exposé scientifique, puisque saint Thomas, on le reconnaît d'ordinaire, distingue bien le fait de la révélation et ce qu'il appelle la sacra doctrina, l'enseignement qui nous provient de Dieu. La précision est cruciale. Notre propos n'est évidemment pas de défendre la réduction de la révélation à un corps de vérité transmise telle quelle par Dieu. Rassurez-vous si vous étiez inquiet. Il ne s'agit pas non plus de récuser l'importante vérité contenue dans les diverses théologies post-conciliaires ou déjà avant le concile de la révélation. Donc je ne veux pas verser dans la nostalgie et encore moins dans l'intégrisme, mais je voudrais rappeler cette dimension d'instruction contenue dans la révélation, et je cite là saint Thomas d'Aquin qui affirmait au début de la Somme, une citation bien connue, « Afin donc que le salut parvienne aux hommes de façon plus convenable et certaine, il fut nécessaire qu'ils soient instruits des choses divines par la révélation divine. » Donc affirmer que quelqu'un à qui Dieu se révèle s'en retrouve instruit, cela revient à dire évidemment que son intelligence est concernée au premier chef par la révélation. Alors, je vais dans une première partie, en espérant tenir les temps, rappeler quelques éléments pertinents de la théologie thomasienne de l'acte prophétique. Dans une deuxième partie, je soulignerai un enjeu pour la théologie de la rédemption par le Christ. Il ne s'agit pas là d'une querelle obscure, d'une querelle secondaire, mais je crois d'une question aux conséquences potentiellement importantes en christologie. Puis j'essaierai en conclusion d'arriver à une position équilibrée sur la révélation en tenant compte des avancées de la théologie contemporaine. Donc, première partie, l'affirmation classique de l'activité de l'intelligence humaine au sein de la révélation divine selon Thomas d'Aquin. Je vais procéder en trois parties, en 3 points. Un bref rappel de la doctrine de Thomas sur le gouvernement divin, qui est fondamental pour toute notre histoire. Puis on lira un extrait du commentaire de l'évangile de saint Matthieu. Et enfin, on tirera des conséquences. Donc, première étape de cette première partie, un extrait de la question disputée de saint Thomas, De Potentia, où Thomas considère l'interaction entre la causalité divine et l'action d'une créature, cause seconde. Donc, je vous lis ce passage, qui est, j'espère, derrière moi. Ainsi donc, Dieu est cause de toute action, pour autant que n'importe quel agent est instrument de la puissance divine qui opère. Ainsi donc, si nous considérons les suppôts agissants, n'importe quel agent particulier est immédiat à son effet. Je vais un peu expliquer. Mais si nous considérons la puissance par laquelle s'effectue l'action, ainsi la puissance de la cause supérieure sera plus immédiate à son effet que la puissance de la cause inférieure. Car la puissance inférieure n'est pas conjointe à son effet, si ce n'est pas la puissance de la cause supérieure. Voilà pourquoi il est dit que la puissance de la cause première agit dans ce qui est causé et y pénètre plus intensément. Là, vous avez un beau cas d'analyse par Thomas. Il distingue donc 2 aspects. Dans l'action d'une créature, c'est-à-dire chacun de nous en particulier, le premier aspect, c'est de nous regarder comme réalité substantielle, le suppôt, dont parle ici saint Thomas, ou comme agent particulier autonome. Et là, évidemment, c'est ce que nous voyons dans notre expérience, nous agissons. Je pousse mon stylo, je pousse mes lunettes. Donc là, on voit une cause créée avoir un effet. Mais, saint Thomas analysant, distingue un second point de vue, celui de la puissance mise en œuvre. Et là, saint Thomas dit, c'est la puissance de Dieu, de la causalité divine, qui l'emporte sur la puissance de la créature qui agit au sein même de son action. En effet, explique Thomas, c'est par l'influence de la cause absolument première, l'expression de Thomas,
qu'est Dieu, que la cause seconde agit. On peut même avancer que la puissance de Dieu est première, c'est ce que là il fait dans cette question disputée des potentia. La puissance de Dieu est première dans le contact avec les faits par rapport à la puissance de la créature qui agit, puisque la créature n'agit elle-même que portée de l'intérieur par la puissance divine. Vous voyez, c'est dans la main de Dieu, et quand vous touchez ce sur quoi vous agissez, c'est la main de Dieu qui vous porte, et en ce sens, elle agit plus immédiatement. Donc c'est dans ce sens que saint Thomas écrit « La puissance de la cause supérieure est plus immédiate à son effet que la puissance de la cause inférieure ». Donc cette analyse de saint Thomas, elle permet de tenir à la fois la réalité de la créature dans son action propre, qui n'est pas télescopée, et l'éminence de l'influx divin, de la causalité première en Dieu. Pour notre sujet sur la révélation, cela montre que le prophète est à la fois autonome, et cette autonomie est parfaitement respectée par Dieu lorsque Dieu éclaire le prophète de l'intérieur, alors même que la parole prononcée par le prophète devient parole divine. C'est en ce sens-là que la puissance de Dieu est plus immédiate. Donc la transfiguration de la parole humaine en parole de Dieu ne supprime en rien l'activité propre du prophète. Voilà donc la base, si vous voulez, qui est la conception que Thomas développe sur l'interaction entre cause première et cause seconde, entre Dieu et la créature agissante. Je prends comme deuxième étape un extrait du commentaire de Thomas d'Aquin sur l'évangile de saint Matthieu. Donc, dans les versets, au chapitre 10, versets 19 et 20, que je vous cite de l'évangile, « Lorsque les hommes vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Donc ça, c'est le texte de Matthieu, et Thomas se dit, mais comment cela peut-il se faire? Comment peut-on comprendre cela? Est-ce que c'est un cas de possession, puisque l'Esprit parle à travers ses pauvres apôtres ou ses disciples? Donc je vous cite le texte, je vous lis le texte de Thomas dans son commentaire. « Et qui est l'auteur du don de la sagesse accordé aux apôtres persécutés? De façon certaine, l'Esprit Saint. » Nouveauté, renouvellement. « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » De manière semblable, il est dit en 2 Corinthiens 13, 3, puisque vous voulez la preuve que le Christ parle en moi. Donc si on prend ces paroles au sérieux, ça fait un peu peur, évidemment. Donc c'est ce que dit saint Thomas. Mais qu'est-ce qu'une telle apparence de possession? Alors, il reprend son analyse que nous avons déjà lue. Il faut noter que toute action qui provient de deux causes, dont l'une est l'agent principal et celle qui suit est cause instrumentale, doit prendre son nom de la cause la plus en amont. C'est comme ça que j'ai essayé de traduire, mais c'est principaliori, donc la plus principale, mais c'est pas très joli en français. Ceux-là, les apôtres, donc, furent agents de façon instrumentale, l'Esprit Saint de façon principale. En conséquence, l'action tout entière doit prendre son nom de l'Esprit Saint. Toutefois, il faut voir que parfois un esprit meut en troublant profondément la raison. Parfois, il la meut en la renforçant, en latin confortando. De là provient cette différence entre le mouvement dû au diable et celui dû au Saint-Esprit. En effet, l'homme n'est pas maître de lui-même, sinon par sa raison, qui le rend libre. D'où vient que quand l'homme n'est pas mu selon la raison, alors son mouvement est celui d'un possédé. Quand il est mu avec la raison, alors il est dit être mu par l'Esprit Saint. Il y a de discernement. En effet, la motion du diable trouble profondément la raison. Or, ceux-ci, les apôtres, bien qu'ils aient parlé en vertu du Saint-Esprit ou dans la puissance du Saint-Esprit, cependant en eux la raison demeurait. Et donc ils parlaient aussi d'eux-mêmes, et non comme des possédés. De là le fait que l'Esprit Saint les conduit à la vérité prophétique, comme il est dit dans le deuxième épître de Saint Pierre. De plus, nous avons la parole des prophètes, qui est la solidité même. Donc, on voit que saint Thomas reprend pour établir la simultanéité ordonnée de l'acte divin et de l'acte humain d'intelligence dans la révélation. Il reprend appui sur cette distinction entre cause principale et cause instrumentale. Mais, dans le cas d'un être humain, être instrument de Dieu, ce n'est pas être purement passif. Thomas d'Aquin considère donc que les apôtres furent mus par le Saint-Esprit ou sont mus par le Saint-Esprit lorsqu'ils parlaient pour se défendre de telle sorte que leur raison resta pleinement active. C'est en ce sens qu'il n'y a pour eux qu'apparence de possession, car celle-ci interromprait l'activité ou la pleine activité de la raison. Donc, les apôtres posent un acte plénier d'intelligence humaine, si vous voulez, au sein même de l'inspiration par l'Esprit.
Et c'est pourquoi, selon saint Thomas, c'est bien ses disciples qui reçoivent la promesse que la sagesse leur sera donnée. Cet aboutissement de l'intelligence dans la sagesse leur est donné par l'Esprit Saint. Le point plus important encore, c'est que Thomas estime que l'intelligence de ses disciples est en fait renforcée, le fameux confortando, par l'intervention divine en elle. C'est quelque chose auquel saint Thomas tient et qu'il explique souvent en parlant de l'action des anges. Il était docteur angélique, on l'a rappelé. Pour Thomas, les anges agissent sur l'intelligence humaine qui, en tant qu'intelligence inférieure, est fortifiée ou renforcée par l'action de l'intelligence angélique. Et cela, ce renforcement de l'intelligence créée, se produit au sein même de la révélation divine. Les anges, pour saint Thomas, sont les canaux principaux de cette révélation, ce qui évidemment n'exclut pas le Christ. J'ai pris une réponse du commentaire des sentences de saint Thomas qui me paraît intéressante. Thomas y rapproche la médiation des anges dans la révélation de leur action de renforcement de l'intelligence humaine. L'interrogation là portait sur la rareté des apparitions angéliques. Les anges apparaissent rarement, je ne sais pas si vous les voyez régulièrement, vous, mais saint Thomas disait, si les anges apparaissent peu souvent, cela voudrait dire qu'ils n'agissent pas beaucoup en notre faveur. Ça, c'était l'objection. Et l'Aquinate répond, vous devez avoir le texte sous les yeux, ce type d'apparition visible des anges, par cela qu'elles sont au-dessus du cours de la nature, provoque une certaine stupeur, et d'une certaine façon incite de manière violente à consentir. En quoi périt un certain bien de l'homme quant à la condition de sa nature, qui est la recherche rationnelle. De là vient que les apparitions de cette sorte ne sont pas faites à tous, mais comme les miracles, à quelques-uns, pour la confirmation de la foi du grand nombre. Néanmoins, les anges nous instruisent selon notre mode, en illuminant les images, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, et en confortant ou renforçant la lumière de notre intelligence et en stimulant pour considérer quelque chose de manière plus juste. Donc, premièrement, le théologien dit, oui, les anges apparaissent rarement, et c'est pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont tout à fait conscience de nous effaroucher, et donc s'ils nous apparaîtraient, ils inhiberaient nos facultés, ce qui n'est pas leur but, ni celui de Dieu. Mais la manière pour les anges d'intervenir auprès de nous, c'est justement de renforcer, on retrouve le confortando, l'exercice de notre intelligence humaine en respectant son mode. Alors, je vais donc généraliser ce que saint Thomas établit ici pour la médiation angélique dans la révélation. Dieu, dans cette conception de Thomas, lorsqu'il se révèle, loin de l'amoindrir, promeut notre intelligence dans son mode propre. Pourquoi ? Parce que Dieu veille à ce que notre consentement à son action soit le plus libre possible. On voit apparaître cette attention à la liberté qui n'est pas uniquement moderne. En effet, nous adhérons d'autant plus aisément à une position que nous avons pu, en réfléchissant par nos raisonnements, en établir la solidité. Donc l'enjeu pour Dieu consiste à accroître la qualité de la coopération humaine à l'œuvre du salut. Il y a un tact, si vous voulez, que Dieu déploie en rapport avec nous. Ce renforcement de l'intelligence, lorsqu'elle est illuminée par Dieu, a une fécondité, évidemment, dans l'ordre de la connaissance. Ceux qui sont cause instrumentale de la révélation divine avancent par là même vers la vérité. Et c'est le sens de la finale de ce passage du commentaire de l'évangile de Matthieu par Thomas, quand il dit « L'Esprit Saint les conduit à la vérité prophétique ». Et c'est pourquoi on peut faire confiance à leurs paroles. Une parole des apôtres ou des disciples fondée sur une illumination par Dieu, mais qui en même temps exprime une perception humaine accrue. Et donc là, on n'est pas dans le cas des possédés. Troisième étape pour ce parcours très bref chez Thomas, sur la révélation, je vais tirer quelques conséquences. La théologie thomasienne donc, peut expliquer pourquoi l'influx de la lumière divine, avec sa richesse, stimule tant la réflexion humaine. Donc là, je me mets vraiment dans le sujet de fides et ratio. La lumière de la révélation, la lumière chez saint Thomas manifeste toujours quelque chose à l'intelligence, afin qu'elle connaisse. Donc la lumière de la révélation ouvre un champ insoupçonné. Pensez à la Trinité ou à l'incarnation du Fils. Champ ouvert pour l'intelligence humaine. Et un champ où l'intelligence n'est pas purement passive, mais qu'au contraire, elle
peut cultiver à partir de tout ce qu'elle porte déjà comme ressource en elle-même. Donc là, je pensais à cette notion qu'on voit chez Newman, c'est mon mot à moi, c'est pas le mot Newman, de agglutinement. C'est-à-dire que pour assimiler quelque chose, l'intelligence a besoin qu'il y ait une correspondance avec ce qu'elle a déjà assimilé. Donc, l'intelligence qui assimile, cette activité assimilatrice de l'intelligence humaine, intervient au sein de l'acte même de révélation, d'une double manière. La connaissance, premièrement, la connaissance nouvelle reçue par révélation est intégrée au sein de ce que l'intelligence porte déjà en elle-même. Et deuxièmement, cette connaissance nouvelle entre, elle n'est pas simplement juxtaposée, elle entre en symbiose avec ce que l'intelligence a déjà assimilé, qu'elle l'ait assimilé déjà naturellement ou qu'elle l'ait déjà assimilé dans la foi. Alors, en particulier, je pense que c'est là où on peut mettre en perspective que cette connaissance qui est contenue dans la révélation entre en résonance avec, en particulier, ce que l'intelligence a assimilé de l'être. Ce qui aboutit à ce que l'intelligence assimile de l'être, c'est ce que, dans les termes de Thomas, c'est ce qui aboutit à la constitution de la ratio antis en elle, de ce qu'elle pense quand elle pense l'être. Et donc ça, c'est une dimension du milieu vital que constitue l'intelligence recevant la révélation. Si cela est vrai, cela explique plusieurs choses. On comprendrait d'abord, premier point, au plan des ressources naturelles, l'assomption de connaissances de type philosophique, en particulier métaphysique, lorsque l'intelligence est sollicitée par la révélation dans la foi. Là, on est au cœur des exhortations de Jean-Paul II dans Fides et Ratio. On commence à deviner pourquoi la pleine réception de la révélation réclame de cultiver la philosophie, en particulier la métaphysique, et de s'assurer en amont de leur vérité. Et on comprend pourquoi le magistère pontifical peut intervenir dans ce domaine pour garantir le recours à de saines philosophies et métaphysiques, je fais exprès de mettre un pluriel là, au nom de la préservation du dépôt révélé qui est confié par Dieu à l'Église. Deuxième point, un autre plan plus interne à la révélation, cela expliquerait aussi l'intégration de ce que met en lumière l'exégèse moderne de l'Écriture sainte. Les manières natives, culturelles de penser et de s'exprimer sont assumées au sein même de la révélation divine. Quelque chose auquel Thomas est déjà attentif. Dans la Somme de théologie, il montre plusieurs fois dans l'Hexaméron, quand il parle des 6 jours de la création, comment Moïse est obligé de tenir compte des manières de penser du peuple hébreu. Alors c'est intéressant parce que là, évidemment, si vous intégrez des manières natives et culturelles de penser au sein même d'une révélation divine, vous pouvez fragiliser le statut de crédibilité de cette révélation. Eh bien, j'allais dire, Dieu va prendre ce risque au nom du respect qu'il a pour nous, pour notre action propre, pour l'autonomie de la vie de notre intelligence. Troisième point, l'intégration de l'activité de l'intelligence humaine au sein même de l'acte révélateur peut fonder l'émergence de la tradition vivante dans l'Église. Cette tradition qui se poursuit, on le sait bien, comme le dit Dei Verbum, par la contemplation, l'étude des croyants, l'intelligence intérieure des réalités spirituelles, etc. Ces relais, par lesquels la tradition continue son cours dans l'Église, ces relais prennent leur source dans la manière dont les prophètes, les auteurs inspirés ont commencé par eux-mêmes réfléchir sur le contenu de la révélation qui leur fut faite. On va le voir beaucoup, évidemment, avec Paul. Je passe à ma deuxième partie. Je ne sais pas si je suis dans les temps, si c'est le drame. Eh bien, 10h52, non, c'est bon, je pense. C'est bon, je ne suis pas complètement en train de couler. Non, non. Deuxième partie, un enjeu pour la théologie thomasienne de la rédemption par le Christ. Alors, j'ai un peu hésité à vous parler de ça. J'espère que je ne vais pas perdre tout le monde. Cette recherche-là a pas beaucoup de précédents. J'en ai trouvé un dans un article d'un certain jésuite qui s'appelle Bertrand de Margerie, qui était relativement marginal dans son ordre à son époque. Donc, un article de 1983. Et il indiquait à sa connaissance, dans cet article, le père de Margerie, que les théologiens classiques n'avaient pas mis l'accent sur la nécessité de la science infuse du Christ du point de vue du mystère pascal du Christ. Donc, c'est le rapport entre science infuse et mystère pascal. Donc, si vous avez l'impression que ça décolle, je vais essayer de réatterrir. Donc, l'enjeu, c'est de mettre en rapport la science infuse du Christ avec son acte rédempteur, et je vais vous expliquer le rapport avec ce que je viens de dire. Il n'est pas franchement évident, je le concède. Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, considère que le Christ est un prophète, ce qu'il refusait autrefois. Et on peut lire là-dedans l'effet d'une prise en compte croissante de l'humanité du Christ par
Thomas. Et donc, pour Thomas, dans sa maturité, il y a dans le Christ Jésus un cas éminent de prophétie, c'est-à-dire de révélation reçue et transmise. Je rapproche cela de la connaissance infuse que Thomas pose également dans le Christ. Thomas, c'est bien connu, pose 3 sortes de connaissances dans le Christ. Une connaissance bienheureuse, qui est la vision immédiate de Dieu, la connaissance infuse, je vais en reparler, puis la connaissance acquise, comme celle que nous avons dans notre expérience. Alors évidemment, aujourd'hui, cette histoire de connaissance infuse embarrasse beaucoup les commentateurs de saint Thomas, qui trouvent ça un peu, y compris des thomistes et y compris des dominicains, assez extraordinaire. Et puis, je vais rapprocher ça donc de la Pâque ultime dans la vie du Christ, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, et de sa délicate interprétation théologique. Donc il y a comme 3 lieux disputés aujourd'hui en théologie que je rassemble. La question de la révélation, on a vu la grande transformation de l'approche que j'ai rappelée en introduction. Le second point qui est disputé, c'est la connaissance du Christ, ou l'analyse thomasienne des 3 sciences, des 3 connaissances, bienheureuse, infuse, acquise, est vraiment mise en doute quand elle n'est pas carrément disqualifiée. Et enfin, la théologie de la rédemption, inutile de vous dire que là aussi, elle doit faire des autocritiques de ce qu'elle a pu être longtemps. Alors, je me suis demandé si le fait que ces 3 points, révélation, connaissance du Christ et rédemption, remis en cause dans la théologie contemporaine, est-ce qu'il n'y a pas un lien profond en christologie entre ces 3 aspects? C'est ce que je vais tenter de regarder avec vous. Alors d'abord, le lien entre révélation et connaissance infuse, il est clair chez Thomas d'Aquin, au moins dans la Somme. Dans la Somme de théologie, dans la Tertia, dans la 3e partie, la science infuse du Christ inclut, selon Thomas, entre autres, tout ce qui relève du don de prophétie. Le lien entre la connaissance infuse et la passion, la mission du Christ de nous sauver, est explicitement fait dans une autre œuvre de saint Thomas, son Compendium Theologiae, son abrégé de la théologie. Alors là, je vais quitter Thomas d'Aquin, pour ceux qui en ont ras-le-bol de Thomas, ça va bien tomber. Je vais parler de Blaise Pascal, puisque c'est quand même une année où il faut en parler. Et dans les pensées, il y a un fragment qui fait déclarer à Jésus, qui a l'air de s'adresser à Pascal apparemment, « Je pensais à toi dans mon agonie, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. » Chez Paul, on peut citer en correspondant l'Épître aux Galates, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Donc à chaque fois, cette idée que le Christ, dans sa passion, dans sa mort, se livre pour un individu. Alors, évidemment, ceci doit être interprété. On peut l'interpréter comme un exercice ultime par le Christ de sa connaissance humaine lors de son agonie et de sa passion. Ce qui donnerait à Jésus de s'offrir dans un acte pleinement humain pour nos péchés, en se référant aux pécheurs de tous les temps. Alors, évidemment, on peut comprendre que si c'est vrai, cela, on commence à mieux comprendre le poids qui pèse sur le Christ, puisqu'il nous porte chacun de cette manière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le point sur lequel je vais insister, c'est que je pense que là, il y a quelque chose qui peut nous aider à voir que l'acte salvifique du Christ pour nous a un réalisme plénier. J'allais dire que le Christ souffre et meurt en connaissance de cause pour nous. Il vit son sacrifice pour nous aussi sous un mode mental, mens, spirituel, parfait, intégrant un acte de connaissance approprié. Cette perspective, je crois qu'elle est conciliable avec celle de Thomas d'Aquin, parce que fondamentalement, Thomas montre comment la passion du Christ est conforme à cette miséricorde divine qui veut que l'homme, d'abord et principalement dans le Christ, mais aussi nous, exerce sa causalité de créature rationnelle dans la satisfaction, s'il faut prendre ce mot-là, à apporter pour nos péchés. Donc cet appel à l'exercice d'une causalité humaine dans l'acte rédempteur est clair, je crois, aussi bien Galates 2:20, le texte de Paul que j'ai cité, que le fragment de Pascal que j'ai aussi cité. L'idée, c'est que le Christ déploie dans sa vie et sa mort une causalité humaine, libre, volontaire, parce que réfléchie. Et donc cela rendrait compte de ce mode de rédemption choisi par Dieu, de passer par un être humain à travers l'incarnation. Donc cela peut aller jusqu'à légitimer la vision d'un Christ en agonie, pensant aux pécheurs non pas comme à une masse confuse, on pourrait l'interpréter comme ça évidemment, mais aussi dans leur identité personnelle distincte. Je cite le catéchisme de l'Église catholique, le Christ nous a tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie.
Selon l'analyse de saint Thomas, cela requiert en Jésus le recours à sa science infuse. Il est évident qu'il ne peut pas embrasser tous les hommes de tous les temps et de toutes les époques de sa science acquise, c'est-à-dire la connaissance que nous avons, nous, humainement, dans notre expérience. Alors, est-ce que c'est en vertu de ce que saint Thomas appelle sa science divine, c'est-à-dire cette vision de Dieu dont il jouit en tant qu'il est Dieu, fils de Dieu? Le catéchisme de l'Église catholique semble aller dans ce sens. Mais, je passe la citation, mais le texte ne précise pas, le texte du catéchisme ne précise pas sous quel mode la connaissance humaine du Christ, sous l'influence de la connaissance divine, serait impliquée. Il vaut mieux que je cite ce texte, peut-être. On ne le sait pas par cœur. On ne le sait pas par cœur. Hein. Donc, je cite le texte. Je suis en train de me dire qu'il faut quand même que je le cite. Je ne sais pas s'il est sur ma plat. Ouais, j'ai oublié. L'existence dans le Christ de la personne divine qui dépasse et en même temps embrasse toutes les personnes humaines et qui le constitue tête de toute l'humanité, rend possible son sacrifice rédempteur pour tous étant italique dans le texte du catéchisme. Donc, il ne faut pas croire que ça, c'est parce que le Christ est le Fils uniquement. Il y a nécessairement quelque chose qui est impliqué de sa connaissance humaine, sinon on tomberait dans une hérésie de l'Antiquité chrétienne, l'apollinarisme, qui niait l'activité spirituelle humaine du Christ. Jésus ne peut pas nous racheter uniquement mu par sa connaissance divine. Il serait comme un instrument inanimé, ce qui n'est pas le cas, on l'a vu, déjà pour nous. Donc ça, on peut éliminer la connaissance divine, ce n'est pas suffisant en tout cas. Est-ce que c'est la science des bienheureux, c'est-à-dire la manière dont Jésus voyait Dieu en son essence, du moins selon saint Thomas? Alors, oui, bien sûr, cette science bienheureux chez saint Thomas lui permet de tout connaître des réalités créées, mais, et le mais est important, saint Thomas dit, mais ce n'est pas proportionné. Le mode là n'est pas proportionné à la nature humaine du Christ, parce que là, son intelligence est unie immédiatement à Dieu, à l'essence divine, ou plutôt l'essence divine est immédiatement unie à son intelligence. Donc là, il y a quelque chose de plus divin qu'humain, si vous voulez. Donc elle tire du côté du divin cette science de vision, selon laquelle le Christ, dans son âme, voit directement Dieu, son Père. Elle tire son acte du côté divin, l'acte humano-divin par lequel le Christ nous sauve. Donc l'on vient à ce que saint Thomas appelle le mode proportionné, la connaissance qui a un mode proportionné, qui nous est connaturel, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est celui qui est celui de la science infuse. On reçoit, un peu comme les anges, ce que saint Thomas appelle des species, c'est-à-dire des formes intelligibles, des choses qui nous donnent immédiatement une connaissance. Alors pour saint Thomas, je crois qu'il s'agit d'éviter, en parlant de cette science infuse, contrairement à l'apparence, de décaler le Christ par rapport à nous, puisque nous, dans la prophétie, enfin nous, le prophète dans la prophétie reçoit une telle science infuse avec de telles formes par species. Et donc je crois que dans la vision de saint Thomas, la science infuse tire l'acte du Christ, son acte humano-divin de salut, du côté humain en réalité. Donc la notion de science infuse dans le Christ recouvre à la fois quelque chose qui vient de Dieu, une révélation divine qui lui apporte un savoir qu'il ne peut pas atteindre naturellement, mais cela aboutit à un acte de connaissance humain qui est à la fois parfait et proportionné à son intelligence créée. Donc la science infuse dans cette conception de saint Thomas, elle est non seulement possible, puisque c'est le cadre du prophète, encore une fois, elle est requise par la finalité de la mission du Christ, pour rejoindre en tant qu'homme Dieu, par son sacrifice, tous les hommes de tous les temps, pour enlever le péché du monde, comme dit saint Jean. Jésus ne peut ni dépendre d'une connaissance sublime, celle de la vision directe de Dieu, mais qui dépasse le mode de sa nature humaine, ni avoir une connaissance humainement défectueuse, ce qui est le cas s'il lui manquait cette connaissance par species, cette connaissance de science infuse, où il peut connaître les réalités dans la nature propre. Donc ainsi, dans le raisonnement de Thomas, il faut que Jésus reçoive dans son intelligence ces species infuses pour connaître tous les hommes, chacun de nous, leurs actes d'une façon humaine. On pense à la manière dont il voit Nathanaël sous son figuier au démarrage de l'évangile de Jean. Donc là, dans cette science infuse, pour saint Thomas dans la Somme, on a une connaissance de chaque réalité singulière. Alors cette longue analyse théologique, je suis conscient qu'elle est un peu ardue, elle pourrait se conclure ainsi, la situation de chaque homme pécheur lui révélait aussi sous ce mode infus, ce mode de la science infuse.
C'est alors seulement que le Christ connaît, sous un mode profondément humain, ce qu'il ne peut pas tirer de sa seule expérience sensible. Donc, cette qualité de prophète avec la science infuse donne au Christ d'avoir accès à un savoir particularisé selon tous les individus concernés à sauver, sous une forme qui soit proportionnée à son intelligence. Et donc, il peut vivre sa passion sous la forme d'un acte humain de don pour chacun de nous et pour nous remettre nos péchés. Et donc, c'est là où j'arrive, c'est-à-dire qu'il faut donc maintenir l'exercice le plus plénier possible de l'intelligence humaine au sein même de la réception de la révélation divine pour préserver le caractère authentiquement humain de l'acte rédempteur du Christ. Donc, je récapitule en 3 points. Premier point, pour pouvoir nous sauver de manière adéquate à son humanité, le Christ connaît chaque être humain dans ses péchés. Cette connaissance, pour qu'elle conserve, deuxième point, un mode humain, elle prend la forme d'une connaissance de type prophétique. Et troisième point, ce cas éminent du Christ dans l'acte rédempteur renforce la nécessité du lien entre révélation par Dieu et connaissance dans l'intelligence humaine qui reçoit la révélation. Donc, vous voyez le paradoxe, qui peut paraître complètement délirant quand on commence à aborder cette notion de science infuse dans le Christ et qui met à l'aise, on comprend aisément les commentateurs. En fait, c'est pour assurer au Christ la pleine humanité de son acte dans la rédemption. Alors, on retrouve évidemment la définition du Concile de Chalcédoine, là je ne vais pas vous la citer, vous la connaissez, mais cela permet de comprendre que dans notre parcours, je suis allé du prophète au Christ, mais en réalité, c'est le sens inverse. Hein, c'est le cas du Christ, c'est le mystère du Christ dans sa parfaite humanité, comme dit Chalcédoine, qui conduit, in fine, le théologien à considérer le prophète comme recevant une lumière divine au sein même de sa capacité intellectuelle humaine. C'est-à-dire que le cas éminent du Christ éclaire le cas du prophète bien plus que l'inverse. J'en viens à ma conclusion, et je vais prendre du recul pour soulager ceux qui en auront le bol de saint Thomas. Comment reconnaître une juste place à l'intelligence et à la connaissance humaine dès que Dieu se révèle? Quel est le point de vue équilibré à atteindre sur ce point? C'est bien sûr à rechercher dans la révélation humaine, dans l'Écriture. J'ai essayé de le faire un peu après François Lestan. Je vous propose de le regarder aussi dans le magistère qui sert la parole de Dieu, selon ce que dit Dei Verbum. En effet, Paul VI a fourni une vision pondérée sur ce sujet dans un discours qu'il a donné après le Concile en 69. Donc, je vous cite ce passage de ce discours de Paul VI. Donc là, ça devrait être derrière moi. La révélation des vérités religieuses surnaturelles et d'autres vérités naturelles liées à elles est survenue d'une façon bien différente de la présentation d'un texte de doctrine théologique déjà clair et formulé. Elle a été progressive, résultant de paroles et de faits, de manière à inviter les hommes à connaître Dieu, quelque chose de Dieu, pour les unir à lui et ainsi pourvoir leur salut. La révélation est une ouverture sur des réalités mystérieuses. Citons parmi tant d'autres la parole de saint Paul. Il m'a été accordé de mettre en lumière, en pleine lumière, la dispensation du mystère caché depuis des siècles en Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens. Cette présentation, alors qu'elle est de la révélation, enfin de ce qui se passe dans la révélation, alors qu'elle est manifeste, sûre, très claire, n'est pas contraignante. Elle n'est pas comparable à une démonstration scientifique, mais est offerte de manière à respecter la liberté de l'homme auquel la révélation est présentée. On se souvient que c'était déjà le point de Thomas d'Aquin. Elle n'est pas impénétrable, elle n'est pas équivoque, mais elle est encore voilée. Voilée par la nature ineffable et transcendante, propre à la pensée divine, elle est voilée également à cause de la manière dont elle a été présentée. Jésus lui-même le fera remarquer à propos de ses propres enseignements, donnés en parabole. Et maintenant, une chose nous suffit pour bénéficier de la révélation, il faut aussi un acte de la part de l'homme. Pour voir, il faut ouvrir les yeux. Pour recevoir la révélation, il faut croire. Croire sous cet aspect signifie non seulement accepter passivement et paresseusement, mais découvrir. C'est-à-dire chercher à pénétrer le sens de la parole de Dieu, le mode, le voile qui la présente et la contient, et en même temps la soustrait à la curiosité de notre connaissance spontanée et naturelle. On remarque immédiatement, si vous avez quelques souvenirs du début de mon intervention,
que Paul VI reprend à son compte le refus d'une révélation conçue comme, citation, la présentation d'un texte de doctrine théologique déjà clair et formulé. Il ajoute à cela que la révélation n'est pas, citation, comparable à une démonstration scientifique. Fin de citation. Donc, il est erroné de voir dans la révélation un corps de doctrine clairement conceptualisé ou même une série de raisonnements. Ce point, qui reflète le contenu du premier chapitre de la Constitution des Verbum, est évidemment maintenu par le magistère de Paul VI après le Concile. Mais en contrepoint, le pape introduit son propos en considérant la révélation des vérités, et ça c'est au pluriel, ce qui n'est pas le cas dans des Verbum, la révélation des vérités religieuses surnaturelles et d'autres vérités naturelles liées à elles. Donc la révélation s'adresse bien à l'intelligence humaine, évidemment, en lui proposant des vérités. La pointe du discours de Paul VI n'est toutefois pas là. Ce qui importe le plus pour Paul VI, et on l'a vu déjà pour Thomas d'Aquin, c'est l'absence de contraintes dans la révélation divine. Évidemment, on est après Dignitatis Humanae. Le pape Paul VI disait « La révélation est offerte de manière à respecter la liberté de l'homme ». Et voilà qui ouvre la voie à une recherche libre de la part du destinataire de la révélation. Et cette recherche concerne aussi l'intelligence. Il faut chercher à pénétrer le sens de la parole de Dieu. Une telle quête présuppose bien sûr que la parole ou le fait, en tant même qu'ils sont révélés, soit reçu par l'intelligence humaine. C'est à cette condition que l'intelligence commence à s'interroger sur un sens qui lui échappe en bonne partie. Je pense à Moïse. Quand l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme de feu du milieu du buisson, Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Chapitre 3 de l'Exode. Moïse est donc perplexe devant ce qu'il dépasse, qu'il perçoit néanmoins. Moïse comprend dans son intelligence qu'il ne saisit pas tout. Le bénéficiaire donc de la vision révélatrice, ici Moïse, part dans une recherche qui ne va plus s'arrêter. On peut conclure donc de ces formules de Paul VI que la révélation s'effectue dans un ensemble de paroles et de faits qui présentent et dissimulent à la fois une signification. La révélation est simultanément manifeste et pourtant son sens, sans être impénétrable, est voilé, soustrait à la curiosité de notre connaissance, spontanée et naturelle. Ce qui revient à dire que la révélation ressemble à la rencontre d'une personne qui ne se laisse pas connaître tout entière d'emblée. Je cite Fides et Ratio numéro 7. À l'origine de notre être de croyance se trouve une rencontre. Mais dans cette rencontre, surtout si elle s'accomplit dans un amour authentique, je finis un peu comme François en intégrant l'amour. Dans cette rencontre, surtout si elle s'accomplit dans un amour authentique, l'intelligence, avec toutes les autres facultés humaines, se trouve stimulée. Et donc la connaissance va servir ici la qualité du don réciproque entre personnes. La place de l'intelligence humaine au sein de l'acte divin de révélation est ainsi maintenue, même si elle est resituée à juste titre dans l'ensemble de la rencontre aimante entre Dieu et une personne humaine. Et je conclus par là, on voit en définitive que la philosophie moderne, dans sa sensibilité à la personne, à la liberté en particulier, permet à l'Église d'exprimer plus complètement, évidemment, le mystère de la révélation. Surtout si cette philosophie intègre dans sa réflexion le paradigme de l'amour, du don, qui n'est d'ailleurs nullement absent de la réflexion de Thomas. Que cet apport récent n'entre pas en contradiction avec l'antique et médiévale pensée dans l'Église, dont Thomas est un représentant, peut réjouir le cœur de ceux qui croient en la tradition. Merci beaucoup. Cette intervention très, très riche également, hein, très, très riche. Voilà, à un moment donné, je repensais à cette phrase qu'on trouve dans Dei Verbum et puis qui renvoie au Père Lagrange par rapport aux exégètes, tout est de Dieu, tout est de l'homme. Et je me disais que justement, vous nous avez permis d'approfondir cela. Avec notamment un petit peu ces deux causes qui vont intervenir. Et puis, je me disais aussi que tout à l'heure, François avait commencé un petit peu avec un paradoxe en parlant de cette rupture que la pierre de scandale apporte. Et là, nous étions à un moment donné plus dans la continuité, quand même, avec effectivement ce renforcement
hein, de l'homme par le Seigneur qui vient effectivement non pas prendre possession de l'homme comme le démon, mais renforcer son acte raisonnable. Voilà, et je crois qu'effectivement, c'était une belle conclusion que de reprendre ce texte de Paul VI avec cette invitation finalement à ce que l'homme rencontre le Christ ressuscité. Et on retrouvait, quand il insiste sur parole et fait, on retrouve aussi ce que dit le Concile. Là aussi, il y a les paroles et les actions, et donc ça permet de dépasser le notionnel, si je puis dire, qui pouvait être aussi une pierre d'achoppement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions de compréhension? Et puis après ces questions, nous ferons une pause méritée. Voilà. Alors, y a-t-il des questions de compréhension? Ah, Michel, eh ben voilà. Alors, le micro est à proximité. Non, mais comme je vois qu'il n'y a pas de main qui se lève, Si, Ah, pardon. Ah ben, je donne la priorité à... Si, allez-y. Parce qu'elle est particularisée sous la forme des néomata, on dirait en grec, au pluriel, non? Je ne peux pas faire. Donc, elle est particularisée dans l'intelligence humaine sous la forme même selon laquelle nous possédons comme produit de l'élaboration intellectuelle et rationnelle. Donc, elle a le même statut noétique, si je puis dire, que ce que nous portons dans notre intelligence, en tout cas pour Thomas. Le mot de species vaut pour la connaissance infuse ou pour la connaissance acquise chez Thomas. C'est un peu du jargon, là, je pense. Donc, en fait, c'est très humain, la connaissance infuse. Elle télescope le processus d'acquisition. Hein, c'est là où elle est évidemment pas très humaine, et c'est là, pour nous, ça paraît très bizarre, mais en réalité, dans son produit, et qui est le plus important chez saint Thomas, c'est qu'est-ce qu'on a dans notre intelligence, elle est parfaitement humaine, à la différence de la science de vision qui, elle, nous met scotchés, si je puis dire, en Dieu. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est totalement indifférencié. Après, objet de débat. Ah oui, donc ça, c'est autre chose. Je fais du Thomas, là. Voilà, ben, je pense qu'on va... Non, mais on va s'arrêter là. Non, je sais pas. Bon, je laisse le président diriger. Vas-y. Non, mais Alors, la vérité, je ne sais pas si c'est une question de clarification ou plus de prolongement. Donc, je la pose et puis soit vous la traitez, soit vous la laissez. Je voudrais la fin de votre intervention sur la notion de rencontre avec une personne m'a fait penser à un questionnement autour de la place de l'esprit. Enfin, en écoutant François Lestan dans la première intervention insister sur la place de l'esprit, vous écoutant, je me dis, quelle est la place de l'esprit dans ce que vous avez présenté et quelle place il pourrait jouer dans cette articulation qui, parfois, c'est vrai, on a l'impression qu'elle tend du côté du divin et dans cette appropriation et surtout dans la logique de ce que Jean-Paul II propose 2 ans après Fides et Ratio, dans un texte de Redemptoris Missio, le paragraphe 28, où il parle de l'agir de l'esprit qui nous permet de recevoir et de découvrir, je prends les termes que vous avez pris, découvrir, recevoir, les semences du verbe, mais à travers les cultures, et puis là, il prolonge même les religions et tout le reste. C'est cette ouverture-là qui permet de placer autrement la question de l'humain. Un débat, bon, très bien. Alors, ce débat, ça sera pour la deuxième partie. Je voudrais juste, avant de passer la parole au président de séance, vous rappeler qu'il y a des livres à votre disposition et Marie-Claire Vidal nous fait la joie de nous accueillir pour vous les présenter.
Voilà, alors, la montre, eh bien, il est 11h20, on va dire, hein, 19. Donc, on se donne un quart d'heure, donc jusqu'à 11h35, voilà, pour prendre l'air, regarder les livres que signalait Michel et revenir avec plein d'idées, plein de questions pour le débat.